Juste avant de commencer, je tiens à m'excuser du son lors des passages capturés au Futuroscope. Je n'ai pas pu profiter des micros pour cette visite à cause d'une erreur de ma part plus tôt dans la journée. Voilà, donc pour la peine, vous devrez supporter un peu plus ma voix, mais ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Je vous souhaite un bon épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast sur Loop. Je suis Florian, votre guide du jour, et après vous avoir fait découvrir tous les secrets de chasseurs de tornades, nous allons continuer notre périple au sein du Futuroscope en partant à la découverte de leur spectacle nocturne, La Clé des Songes. Avant de retrouver Kylian et Ludovic qui vont nous faire la visite des coulisses du spectacle, laissez-moi vous faire un petit rappel sur les spectacles nocturnes au Futuroscope. C'est en 1997, pour ses 10 ans, que le parc s'offre son premier spectacle nocturne, le Lac aux Images. Le Futuroscope devient ainsi l'un des premiers parcs en France à proposer à ses visiteurs un show nocturne en fin de journée et très sincèrement le spectacle n'était pas si déconnant. Alors la scène n'était pas aussi développée, il n'y avait que le lac avec des jets d'eau sur lesquels des vidéos étaient projetées, mais l'histoire tenait la route. Un curieux personnage du nom de Y2K vient prendre le contrôle du spectacle et le remanier à sa façon tout en mettant en déroute Max qui est l'animateur et ses copains régisseurs. Oh, enfin! Ah, ça fait du bien de se dégourdir les pattes. Hé, l'homme aux palmes! Oui, toi, je t'ai bien fait valser, hein, sans rancune. Moi, c'est Y2K, je vais vous le faire, le spectacle. Je vais vous montrer. Ouais. Quand même très curieux comme personnage. Le spectacle est réalisé par la société ECA2, qui est une société française de production de spectacles audiovisuels reconnue dans le monde entier. Ce sont eux par exemple qui ont développé le principe de projection sur un mur d'eau, mais retenez bien ce nom car on risque d'en parler très rapidement. Mais je vous conseille d'aller voir ce spectacle si vous ne l'avez jamais vu, ça sent bon les années 90, que ce soit dans les dialogues ou les techniques, un bon vent de nostalgie, je vous mets le lien de la vidéo juste en description. Mais depuis 1997, le Futuroscope a accueilli d'autres spectacles, et heureusement. En voici d'ailleurs une liste non exhaustive. En 2002, Le Miroir du Rani, en 2006, La Fête des Rêves, en 2009, Le Mystère de la Note Bleue, en 2013, Lady O, 2016, La Forge aux Étoiles, et enfin en 2021, La Clé des Songes. C'est ce spectacle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est en effet le 26 juin 2021 que le Futuroscope présente pour la première fois au public ce qui deviendra le meilleur spectacle créatif multimédia au monde, La Clé des Songes. Je relance le calcul de mise en supergravité. Allez, allez. Dans ce spectacle, nous suivons Ada Montgomery, une jeune scientifique qui a inventé une machine pour voyager à travers le temps et l'espace et se retrouve propulsée dans le monde des rêves aux côtés du marchand de sable à la quête de la clé des songes capturée par le vilain Gros Cauchemar. Caché dans l'ombre, poilu et noir, je joue dans l'obscurité, j'aime vous faire flipper. Je vole les rêves, je rentre vos nuits, avec moi pas de trêve et un sommeil pourri. Vérifiez mon placard, regardez sous mon lit, il n'y a plus de repos mais des nuits de chaos. Le pire est à venir, et ça me fait bien rire. Vous tremblerez chaque soir. Fini les rêves et les espoirs. Vous tremblerez chaque soir. Je suis notre pire cauchemar. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le spectacle, eh bien déjà,
Bah foncez réserver vos billets pour le Futuroscope et allez voir ce spectacle qui est, je pense, l'un des meilleurs de son genre en France et peut-être même en Europe. Mais du coup, pour les retardataires, La Clé des Songes est un spectacle multimédia se déroulant sur le lac du parc et utilisant son, lumière, jet d'eau et projection vidéo sur l'eau, feux d'artifice, etc. Ça en fait des effets et c'en est tout autant qu'il faut vérifier chaque jour. C'est d'ailleurs cela que nos guides du jour, Kylian et Ludovic, tous les deux techniciens audiovisuels au Futuroscope, vont nous emmener faire avec eux. Tout d'abord, nous les retrouvons à la régie numéro 1, qui est la régie principale, celle d'où l'ensemble du spectacle est contrôlé et tout commence par un test général des effets. Le test général permet de voir d'un coup d'œil si l'ensemble des organes du spectacle fonctionnent correctement, mais aussi ensemble. Donc on commence par vérifier les écrans d'eau avec les lasers, ensuite viennent les vidéoprojecteurs, puis les jets d'eau, les lumières et enfin le filet que nous verrons un peu plus tard. Une fois que toutes les vérifications visuelles sont faites, il n'y a plus qu'à vérifier sur l'écran si tous les systèmes sont au vert, puisque tous les appareils sont liés à cet ordinateur et disent s'ils sont opérationnels ou non, mais dans notre cas, tout est bon et maintenant, on attend. Non, je rigole. Pour vous donner une idée, les vérifications ont commencé à 20h30 et ont pris environ 10 minutes, et la première représentation est à 22h15. L'attente serait donc plutôt longue. Donc pour ne pas s'ennuyer, il faut maintenant vérifier les installations que l'on ne peut pas voir depuis la régie. Et là, ceux qui suivent mais qui sont un petit peu chiants vont me stopper et me dire « Gna mais Flo, mais t'as juste dit avant que tous les appareils du spectacle communiquaient déjà à la régie s'ils étaient opérationnels ou non. » Alors déjà d'une, c'est très mal poli d'interrompre les gens comme ça, et de deux, il faut savoir que ce genre de matériel est tellement sensible et capricieux qu'il vaut mieux s'assurer par soi-même que tout fonctionne, mais aussi qu'il n'y ait pas d'éléments extérieurs qui puissent perturber le bon fonctionnement des appareils, comme par exemple, je sais pas moi, une fuite d'eau ou même de gaz. Et ça tombe bien qu'on parle de gaz, car c'est justement par la régie flamme que l'on commence notre visite. Les flammes sont envoyées avec le système qu'on a ici. D'accord. Là on n'a pas grand chose à vérifier, nous c'est juste de voir qu'on est bien en vert sur l'ARPNET, c'est-à-dire qu'on a la main à distance. Puis après on fait une vérif visuelle de tous les disjoncteurs qui sont présents. Bon, rien de très impressionnant ici, la salle se résume en 4 accus de gaz et quelques tableaux électriques qu'il faut vérifier. En revanche, pour accéder aux prochaines régies, on profite d'une vue imprenable sur l'intérieur du vortex, l'immense structure de métal installée depuis le spectacle précédent, la Forge aux Étoiles, en collaboration avec le Cirque du Soleil. Par ailleurs, au centre du vortex, on retrouve également une régie placée juste derrière, contenant un vidéoprojecteur, un laser et une Sharpie. Alors, quand je dis une Sharpie, je ne vous parle pas d'un feutre, mais bien d'une lumière, et plus précisément d'une lyre. Ouais, je sens que ça vous avance pas trop et que vous essayez d'imaginer un instrument de musique qui fait de la lumière. En lumière, une lyre, c'est un gros projecteur robotisé qui permet à la lumière de faire des mouvements, et ici on les appelle des Sharpies, car c'est tout simplement le nom du modèle de lyre utilisé sur le spectacle. Bref, on poursuit la visite et... Oh mais que vois-je? Un filet! Et oui, on en parlait lors des vérifications tout à l'heure, mais à la fin du spectacle, un filet de 36 mètres de haut est tendu au-dessus du lac et une vidéo est projetée dessus. Alors ne me demandez pas qui a eu cette idée ni comment, car ça reste un filet, donc plein de trous, mais en tout cas ça fonctionne et c'est même très impressionnant. Oh. Ah, le système de filet, jusqu'à 36 mètres de haut. Ça fait haut quand même, hein? Ouais. Là, quand t'es dans les gradins, c'est déjà impressionnant. Ouais. Et quand tu vois le lever ici, c'est encore plus impressionnant. Tu m'étonnes. Et tu te dis qu'on arrive à projeter une image sur un filet pêche. C'est ça qui est impressionnant. Ouais. Ça donne un effet waouh à la fin. Il est désormais temps pour moi de vous emmener dans les entrailles du parc. Laissez-moi vous accompagner sous le lac du Futuroscope. C'est d'ici que toute la partie aquatique du lac et du spectacle sont gérées et on retrouve plus généralement la centralisation de la plupart des effets se trouvant sur le lac, à savoir une partie des lumières, le pupitre d'Ada, une partie du son, etc. À première vue, c'est une salle qui est très impressionnante avec ses 5 immenses pompes et cette longue rangée d'armoires, mais en réalité il n'y a pas grand chose à vérifier ici. Maintenant, remontons à la surface et continuons le tour du lac, puisque les appareils liés au spectacle sont dissimulés tout autour. Et une clé dissidente décide de ne pas nous laisser entrer dans la prochaine régie. Ce qui n'arrive jamais arrive. Ah, un petit souci de clé. Ah. On va peut-être pas faire cette On verra bien si ça marche. Bon, pendant que nos pro-guides nous débloquent le passage, je vais vous parler de la partie feu d'artifice du spectacle. Car je vous connais et je suis sûr que certains sont déjà en train de râler du genre « Gna, ça fait 1 heure que tu tournes autour du lac et on n'a toujours rien vu sur les feux d'artifice, c'est trop bizarre !» Eh ben non, c'est pas si bizarre. Tout simplement parce que Kylian et Ludovic ne sont pas du tout dans ce domaine et que c'est un artificier qui vient tous les soirs au parc pour s'assurer du bon déroulement des tirs, puisque tout est envoyé par ordinateur et géré par une table de tir dédiée en régie 1. Et venir recharger et réarmer tous les feux le soir, juste après la dernière représentation pour le lendemain. Ça, c'est le boulot de l'artificier. Ah, et il me semble que la clé est enfin débloquée et nous pouvons désormais continuer notre visite. Et derrière cette clé bloquée se cache un vidéoprojecteur laser ainsi qu'un laser. Le projecteur qui servait avant. Ok. Que vous gardez là. Ouais, il est là pour le moment. Le remplaçant. On voit la différence de taille. Ouais. Là, on est au laser. Là, ok. Le laser qui est plus puissant que... Forcément.
Donc là, laser... Donc le laser et puis le vidéoprojecteur laser. Pour la caractéristique, le vidéoprojecteur présent dans cette pièce a une intensité de 22 000 lumens. Pour ceux qui ne savent pas, le lumen est l'unité de mesure de la quantité de lumière ou de la luminosité d'une source lumineuse. Pour donner une idée un peu plus générale, une ampoule LED classique de 40 watts qu'on retrouve un peu chez nous délivre environ 500 lumens. Bon, maintenant il est temps d'aller voir la dernière régie qui renferme le plus gros vidéoprojecteur de la bande, un joli bébé laser de 40 000 lumens dirigé tout droit vers le filet que l'on a vu précédemment. Juste au-dessus de lui se trouvent 3 autres vidéoprojecteurs à lampe, cette fois-ci dirigés vers le vortex. Et alors, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais quand on entre dans les pièces avec des vidéoprojecteurs, on entend à chaque fois comme un petit souffle, une petite brise. Le petit laser qui est à côté, c'est ça. Un léger souffle, je disais donc, hein. Pour leur bon fonctionnement et parce que ça chauffe ces bêtes-là, toutes les salles et pour les plus gros, les projecteurs eux-mêmes sont refroidis à l'aide de climatiseurs pour avoir une température ambiante d'environ 20 degrés. Donc en pleine canicule, je peux vous dire qu'on sentait bien les changements de température. Et bien voilà, le tour est terminé, l'artificier est arrivé, les animateurs vont commencer leur show pour faire patienter le public et leur faire gagner quelques cadeaux au passage, c'est toujours sympa. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre l'heure prévue, appuyer sur play et laisser le spectacle se dérouler sous nos yeux et nous émerveiller. Ok, on va faire un décompte de 10 secondes. Et c'est maintenant. 10, 9, 7. Excellente soirée à vous et merci pour votre énergie. Merci à Kevin et Ludovic de m'avoir fait découvrir tous les derrières de ce spectacle incroyable et surtout de m'avoir supporté avec toutes mes questions. Et encore une fois, un grand merci au Futuroscope pour leur accueil et leur soutien. Je vous invite grandement à aller dans ce parc, surtout si vous n'y êtes pas allé depuis un moment. Le parc évolue énormément et propose de nouvelles choses de plus en plus folles. Un grand merci également à vous pour votre écoute et d'être présent pour nous permettre de réaliser ce genre de projet. C'est encore une fois grâce à vous que tout ça est possible. Il est temps pour moi de vous laisser, c'était Florian et à très bientôt sur Loop.